vivre 8 ans, 9 ans sans sa femme, sans ses enfants. C'était une période où Dieu a travaillé quelque chose en moi. Vous savez, lorsque vous êtes dans des situations bizarres comme les situations d'éloignement, ce n'est pas une occasion de vous lamenter. Ce n'est pas une occasion de dire Dieu, tu m'as abandonné. Mais c'est une occasion de dire Seigneur, je veux te chercher. Je vais te chercher et je vais te trouver. Alléluia. Ce matin, nous allons passer directement au message que j'avais pour vous ce matin. Et ensuite, à la fin, nous ferons les annonces de l'Église. Je voulais passer directement au message parce qu'il y a une atmosphère ici qui est propice à ce que je vais dire et à ce que je vais vous communiquer ce matin. J'aimerais encourager le peuple de Dieu ce matin. Qui veut être encouragé? Oh, vous tous, vous voulez être encouragés. Waouh, 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 waouh. Quand vous êtes découragé, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes découragé? Dieu est bon, il est ressuscité, il vit à jamais. Le roi des rois marche à vos côtés. Vous avez peur de quoi? Les Ivoiriens disent, il y a maïs en face. Il n'y a rien en face là. Dieu est avec vous. Jésus marche à vos côtés. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Notre Dieu est un appui sûr ». Ne sois pas inquiet. Notre Dieu est un appui qui est sûr. Un appui sûr. Je tire mon message du psaume 46 au verset 2. Il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es dans la détresse ce matin? Tu es en Dieu. Oh, il faut dire la vérité aussi. Hein? Si tu es dans la détresse, tu es dans la détresse. Mais j'aimerais ce matin ranimer ton esprit pour que tu te positionnes au bon endroit lorsque tu es dans la détresse. Tu peux être dans la détresse. L'ennemi peut venir vers toi. Mais ce matin, tu dois te positionner dans la présence de Dieu et croire qu'il est pour toi un appui sûr dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je connais un homme qui voulait entrer en politique. Il voulait entrer en politique et il avait travaillé fort depuis de nombreuses années dans la haute administration de son pays. Il était reconnu pour sa compétence. C'était un gars extrêmement compétent, intelligent, qui faisait bien les choses. Et il s'est dit au bout de 20 ans, 30 ans de travail, qu'il voulait maintenant passer à une autre saison. Il voulait faire de la politique, mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Il voulait faire de la politique et il souhaitait briguer un poste de député dans son canton, on va dire ici dans sa circonscription, hein, dans son canton. Mais il devait faire face à un député plus expérimenté. Il devait faire face à un député qui avait des assises solides dans son parti pour se présenter comme candidat. Alors, il va avoir comme stratégie, il va avoir une stratégie de trouver des appuis. Hein. Il avait besoin d'appuis pour pouvoir briguer ce poste de candidat à la députation de son comté. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à obtenir des appuis solides pour son investiture comme candidat pour son parti. Donc vous voyez que malgré sa compétence, malgré ses compétences, malgré ses qualités, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à avoir des appuis pour barrer la route aux vieux députés qui étaient en place depuis des années. Parce qu'il avait besoin d'appui. On a tous besoin des appuis. Qui a besoin d'un appui? Moi, j'ai eu besoin d'appui pour donner des cours à l'université Laval. Je ne suis pas venu dire, ah ben, j'ai un doctorat, j'ai un PhD en didactique, prenez-moi, je suis compétent. Il a fallu que mon ancienne directrice de thèse dise, non, Christophe, je te vois faire ce cours. Est-ce que tu ne peux pas venir m'aider à donner ce cours? Et jusqu'aujourd'hui, je donne ce cours. Ça fait depuis 2012 qu'elle m'a ouvert cette porte-là pour donner des cours à l'université Laval. Et jusqu'à présent, je donne ce cours parce que j'avais besoin de son appui. On a besoin des appuis, mes bien-aimés. On a tous besoin des appuis. Les appuis sont des éléments indispensables lorsqu'on veut réussir dans la vie en général. Lorsqu'on veut réussir dans la vie, nous pouvons avoir besoin d'appui dans différentes circonstances de notre vie pour trouver du travail, pour réussir ces démarches d'immigration. Moi, actuellement, je suis harcelé par les gens de mon pays. Ils disent, je veux venir au Canada. Ils pensent que c'est facile. Je veux venir comme toi au Canada. Comment on fait? Comment on fait? On a tous besoin d'appui pour nous aider dans des démarches.
On peut aussi avoir des appuis rien que pour marcher. Pour marcher, tu as besoin d'avoir de bons appuis. Si tu n'as pas de bons appuis, tu peux tomber et te faire mal. Hein? Tu peux chanceler, tu peux tomber parce que ton appui n'est pas solide, il n'est pas sûr. Nous avons besoin d'appui. Hein? On a besoin d'appui dans tous les domaines de notre vie pour nous éviter des tracas, pour nous éviter de tomber, pour nous éviter de chanceler, hein? Pour t'éviter de tomber dans le péché, pour t'éviter de tomber devant la tentation. Tu as besoin d'appui, surtout dans notre marche chrétienne. Dans notre marche chrétienne, avec les vents, les tempêtes que nous avons tout le temps, la vie chrétienne n'est pas facile. Celui qui t'a dit que la vie chrétienne était une vie de fleurs et de roses, il t'a menti. C'est une vie, c'est une marche exaltante, parce qu'il y a des vents, il y a des tempêtes, mais nous sommes plus que vainqueurs. Il y a des vents, il y a des tempêtes, il y a des difficultés, il y a des situations bizarres, mais on est plus que vainqueurs en Jésus. En lui, nous avons un appui qui est solide. Le psaume que je vous ai lu tout à l'heure a pour objet de souligner que Dieu est celui qui garde son peuple et ses enfants, même au milieu des grands dangers. Même lorsque nous sommes dans les grands dangers, Dieu est capable de nous aider, de nous garder. Certains commentateurs bibliques pensent que ce psaume a été écrit lors de la destruction de l'armée de Sanchérib, le roi d'Assyrie, au temps du roi Ézias, au temps du roi Ézéchias, en 2 Rois 19. D'autres pensent comme moi je pense qu'il est plus probable que ce verset de psaume que nous avons lu tout à l'heure, ce verset est tiré de la défaite des Moabites et des Ammonites face à l'armée du roi de Josaphat, du roi Josaphat, parce qu'en cette période, l'Esprit de Dieu saisit les fils de Corée qui sont l'objet de ce psaume, et on le voit dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 19, on peut le lire ensemble si vous avez vos Bibles, 2 Chroniques 20, à partir du verset 19, voici ce que dit la parole de Dieu, 2 Chroniques 19 au verset 20. Est-ce que vous avez trouvé 2 Chroniques 19, est-ce que c'est bien ça? 20, ok, merci. 2 Chroniques 20 à partir du verset 19. Merci beaucoup, vous suivez, ça sent que vous suivez. On va lire cette histoire plus profondément tout à l'heure, mais je vais souligner le fait ici que ce verset est tiré de cette histoire de Josaphat. Les Lévites d'entre les fils de Kohathite et d'entre les fils de Corée se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche, etc. Donc ce verset est tiré de cette histoire de Josaphat que nous allons lire tout à l'heure. Ce psaume montre que Dieu est capable d'être un appui solide, un secours pour ses enfants. Dieu n'est pas de ceux qui nous abandonnent lorsque nous sommes dans le pétrin, lorsque nous sommes dans les difficultés. Il y a probablement des gens qui t'ont abandonné. Il y a des situations où tu as eu des amis qui t'ont abandonné. Il y a des situations où ton patron devait te soutenir, il ne t'a pas soutenu. Il y a des situations où même le pasteur de ton église devait t'aider, mais il ne t'a pas aidé. Parce que Dieu seul est capable de te donner l'appui que tu cherches. Lorsque tu es en face de la tentation, d'un danger, d'un défi, peu importe sa nature, tu ne dois pas oublier qu'en Dieu, tu as un appui sûr. Ce que je dis ce matin semble évident, semble quelque chose d'évident. Parce qu'on est chrétien, a priori, on doit avoir Dieu comme appui. Je vous dis, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans des difficultés, on peut laisser le doute envahir nos cœurs. On peut laisser la crainte remplir nos cœurs. On peut laisser la peur envahir nos pensées. On peut s'agiter dans tous les sens. On va aller à gauche, on va aller à droite.
pour avoir des conseils. Et on oublie que nous avons en Dieu un appui qui est sûr. Le dictionnaire Larousse définit un appui comme tout ce qui sert à maintenir quelque chose ou quelqu'un. Ce qui sert à maintenir quelque chose ou quelqu'un, à le soutenir, à l'aider, à l'assister, à en assurer la solidité ou la stabilité. J'ai bien aimé cette section. Quelque chose qui assure dans ta vie la solidité et la stabilité. Si tu veux être un chrétien stable, un chrétien qui n'est pas ballotté à tout vent de doctrine, un chrétien qui, à chaque tentation, va tomber. Souvent, on peut être comme ça. À chaque fois qu'on a une tentation, on va tomber. À chaque fois qu'on va voir une fille qui est très très belle, on va dire, oh Seigneur, je suis en train de chuter. Tu ne dois pas être dans cette attitude. Tu dois voir en Dieu que tu es capable de te donner la force de détourner tes regards de la vue des choses vaines et de fixer ses regards sur lui. Un appui peut te soutenir lorsque tu passes par un moment difficile. Qui a eu un appui dans sa vie? Moi, j'ai eu des appuis qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont parlé, qui m'ont aidé à réaliser même mes rêves, qui m'ont aidé dans les moments d'interrogation, de doute. Nous avons besoin d'appui. L'appui peut t'aider à rétablir ta stabilité émotionnelle. Souvent, on est instable émotionnellement. Souvent, on est dépendant affectif. Il y a un frère qui m'a dit, je suis dépendant affectif. Donc, il va toujours chercher à être avec une fille. Il va toujours chercher à avoir une relation parce qu'il est dépendant affectif. Mais bien aimé, Dieu peut t'aider, quelqu'un peut t'aider à rétablir ta stabilité émotionnelle. Ta stabilité émotionnelle, même ta stabilité matérielle. Quelqu'un peut t'aider, quelqu'un peut être ton appui. Je me rappelle ici, lorsque je devais faire mes démarches d'immigration, j'étais mal pris. J'ai dû repartir dans mon pays parce que je ne devais plus être là, simplement. Mes papiers avaient expiré. On m'a dit, allez, retournez dans votre pays. Et en retournant dans mon pays, je n'étais pas sûr de revenir. Je n'étais pas sûr de revenir ici au Canada. Mais j'ai eu un appui. Quand je suis arrivé, je n'avais aucun sou dans mes poches. Je n'avais pas d'argent. J'ai cherché dans mon pays comment faire pour trouver des financements pour revenir. Mais je bénis Dieu que j'ai eu un appui à ce moment-là. Quelqu'un qui m'a appelé du Canada m'a dit, Christophe, mais tu es où? Je te cherche ici. Ben, j'ai dit, je suis dans mon pays, j'ai dû rentrer, je n'avais plus de papier. Et puis là, je cherche des financements pour refaire mon visa et revenir. Mais comment ça? Tu as besoin de combien? Tu as besoin... J'ai dit, mais est-ce que tu es sérieux là? Tu as besoin de combien pour revenir? Le frère m'a fait un virement. Un virement, je ne sais pas de combien de dollars. J'ai dit, waouh, ça arrive d'avoir des appuis. On peut avoir des appuis, des frères, des hommes qui nous aident. Mais j'aimerais te dire ce matin que l'appui d'un homme peut être limité. L'appui d'une femme peut être limité. L'appui de quelqu'un peut être limité. Mais si tu t'appuies sur Dieu, Dieu peut mettre en mouvement le ciel pour toi. Il va mettre en mouvement le ciel pour répondre à ton problème. Il va mettre en mouvement le ciel. C'est arrivé dans la vie de Joseph. Joseph pensait que Potiphar pouvait être un appui pour lui. Il était dans la maison de Potiphar, il a travaillé fort pour être un modèle. Il a travaillé fort pour montrer qu'il était un enfant de Dieu. Et quelqu'un, Madame Potiphar, a trouvé bon de l'aimer, de vouloir coucher avec lui. C'est bizarre, hein, quand tu arrives dans cette situation. Il y a un Ivoirien qui a composé un chant là-dessus. Il disait, qu'est-ce que je veux faire? Que faut-il faire? Si je dis oui, il y a un problème. Si je dis non, il y a un problème. Si tu dis oui à madame, il y a un problème. Si tu dis non, ben le patron, tu as un problème avec le patron aussi. Alléluia. Mais Joseph est resté appuyé sur Dieu. Madame Potiphar voulait de lui. Il a dit non, je ne peux pas faire ça. C'est hors des principes que j'ai avec le Dieu qui est mon appui sûr. C'est hors des principes dans lesquels Dieu m'a choisi.
Dieu a posé les regards sur moi. C'est hors de ses principes. Il a cherché des appuis, même dans la prison où on l'a mis. On l'a mis en prison, il a manifesté les dons de Dieu parce qu'il a reçu ça de Dieu. Vous savez, il y a des choses que vous avez reçues de Dieu, vous ne pouvez pas les cacher. En prison, il interprétait les songes, il donnait des révélations aux gens. Et il y avait une personne qui avait besoin qu'on interprète son rêve, les chansons du roi d'Égypte, Pharaon. Et Joseph a interprété son songe et lui a dit, vraiment, quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi. Oh. Quand tu vas repartir près de Pharaon, souviens-toi de moi. Mais la Bible dit que le gars l'a oublié. Il a oublié, le pauvre Joseph. Parce que les appuis humains peuvent être limités. Mais l'appui de Dieu, il avait un appui plus grand, l'appui de Dieu. Et parce que Dieu était son appui sûr, Dieu a révélé un songe à Pharaon. Dieu a montré un songe à Pharaon. Et il n'y avait qu'une seule personne capable d'interpréter ce songe en Égypte et qui était même capable d'administrer comment ce songe allait être déployé, comment allait-il être géré. Joseph, parce que Dieu était un appui sûr pour lui. Dieu a révélé un songe à Pharaon, vous pouvez le trouver dans Genèse 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il allait faire, et en sachant qu'il n'y avait qu'une seule personne en Égypte capable d'expliquer ce songe, c'était Joseph. Dieu était un appui sûr pour Joseph. C'est pourquoi ce matin, je voulais t'entretenir sur 2 points essentiellement. Je ne crois pas être très long ce matin. Je vais te parler premièrement du fait que dans tes défis, tu as besoin de comprendre que Dieu est ton appui. Dans tes défis de tous les jours, tu as besoin de comprendre que Dieu est ton appui. Le psaume 10 dit ceci, celui qui est sans appui est renversé, écrasé, il tombe au pouvoir de l'homme mauvais. Dieu est ton appui sûr. Si tu n'as pas d'appui, mon bien-aimé, dans ta vie, tu vas être renversé, tu vas être écrasé par le poids de la vie. Tu vas être écrasé. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est mon appui? Dieu est mon appui. Dieu est un sûr appui. Ne sois pas comme la personne de Bethesda, le paralytique à Bethesda. Vous connaissez cette histoire qui se trouve dans Jean chapitre 5 du verset 1 à 8. Il y avait un homme paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Nous allons lire son histoire rapidement. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine. Il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Il y avait plein de personnes qui étaient là et qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. On est à la piscine de Bethesda et nous avons plein de personnes qui ont des problèmes, qui ont des maladies, qui ont des difficultés et qui sont là autour de la piscine. Et ils attendent impatiemment qu'un ange descende et agite l'eau. Et le premier qui tombe dans l'eau avait la guérison, était guéri de sa maladie. Verset 5 dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il y avait un homme malade. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée.
Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Je ne sais pas si vous comprenez cette histoire. Nous avons un paralytique qui est à la piscine de Bethesda, qui a un problème, comme nous ici, ce matin, nous avons des problèmes. Il veut être guéri, il veut être restauré, il veut que Dieu prenne soin de lui, il veut que Dieu réponde à ses problèmes émotionnels. Depuis 38 ans, il est malade. 38 ans. Je ne sais pas si vous avez un problème depuis 38 ans, mais lui, son problème était long. Et Jésus l'a vu. C'était un homme sans appui, qui était renversé, écrasé par le poids de son infirmité. Il n'avait pas d'appui dans sa vie. Jésus se présente à lui, comme il se présente à nous ce matin. Jésus se présente à lui et lui dit, veux-tu être guéri? Et ce qu'il trouve à dire à Jésus, c'est que je n'ai personne. Est-ce que son problème, c'était qu'il n'y a personne? Son problème, c'était quoi? La guérison. Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit à Jésus, je n'ai personne. Je suis sans appui. Personne n'est avec moi. Alors que la guérison est devant lui. Celui qui est capable de le guérir est devant lui. Celui qui est capable de le restaurer est devant lui. Jésus te pose cette question ce matin. Veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Dans son amertume, il n'a pas vu que la source de sa guérison était en face de lui. Celui qui pouvait l'aider était en face de lui. Il n'a pas vu ça. Mais il s'est focalisé sur son problème. Son problème temporaire. Celui de ne pas pouvoir se déplacer pour tomber dans la piscine. Jésus sait le problème le plus profond dont tu as besoin de restauration. Le problème le plus profond qui t'agite, il connaît ce problème-là. Il te demande, veux-tu être guéri de cela? Parce qu'il se focalise sur ce qui te cause problème au plus profond de toi. Il ne regarde pas ce qui est superficiel. Ça me rappelle une histoire. Un monsieur, ça se passe au Cameroun, un monsieur qui se retrouve dans une réception. C'était au temps du président Ahidjo, le premier président du Cameroun. Il était en présence du président et dans une réception. Et puis, bon, pendant la réception, c'est le bruit, les gens boivent, etc. Et bon, le président, à ce moment-là, se retrouve en face de lui. Et il le reconnaît. Oh, c'était son collègue. Ils étaient ensemble à l'école. Il dit, mais c'est Raymond, c'est toi. Comment tu vas? Comment tu vas? Oui, mais je vais bien, etc. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu veux. Et je vais répondre à ton problème. Et ce qu'il a trouvé à dire, c'est que je vais boire. Je vais boire. Tu as le président de la République qui est ton collègue en face de toi. Il te demande, qu'est-ce que tu veux? Tu dis non, je vais boire. Dieu connaît nos problèmes les plus profonds. Il dit au paralytique, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Je n'ai pas d'appui. Qui va m'aider dans ma situation? Jésus, le roi des rois, il est dans ta vie. Et tu dis, tu n'as personne. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui peut répondre à tes problèmes, tu es en sa présence. Et tu dis, tu n'as personne. Dieu est un appui sûr. Tu penses peut-être que ton problème, ton premier problème, c'est le fait de te déplacer pour te jeter dans la rivière. Mais ce n'est pas ça ton problème. Tu penses peut-être que ton problème, c'est de te marier. Parce que tu ne sais pas gérer ta libido. Mais le mariage ne va pas régler ça. Parce que si tu fais comme moi, 8 ans, sans ta femme à côté, ben, tu auras près de 100 enfants à Québec. Parce que tu ne te maîtrises pas.
Mais je vous dis, c'est ça que Dieu a traité dans ma vie pendant ces 8 ans. L'incontinence. Nous devons apprendre à nous gérer et à dépendre de Dieu. Ne pas être dépendant affectif. Si ma femme n'est pas là, je vais chuter. J'ai eu besoin de Dieu à ce moment-là pour apprendre à préparer. Si ma femme n'est pas là, je n'aurai pas mon ndolé. Le ndolé, c'est un plat du Cameroun. Très, très... Dieu est un appui sûr. Il est notre appui sûr. Et lorsque vous vivez des moments difficiles, vous devez vous appuyer sur lui. Et quand vous allez vous appuyer sur lui, il va vous travailler. Il va travailler votre vie. Il va travailler votre caractère. Il va travailler qui vous êtes. Il dit au verset, je vais lire un verset avec lui, je crois que c'est Ésaïe, je ne l'ai pas noté. Je pense que c'est Ésaïe 42, verset 10, si je ne me trompe pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. La version parole de vie dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège par ma main puissante et victorieuse. Je te protège, je suis avec toi. Ne crains rien. C'est difficile, mais ne crains rien. Tu es dans des difficultés, mais ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. J'ai appris que lorsque vous êtes dans des situations difficiles, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vous agiter. Si vous vous agitez, vous allez vous enfoncer. Il y a des moments, je me trouvais comme dans un sable mouvant. Vous connaissez les sables mouvants? Les sables mouvants, c'est ce sont des sables, en fait, si vous vous enfoncez dans les sables mouvants, plus vous bougez, plus vous enfoncez. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Quand tu es dans les sables mouvants, tu dois être calme et attendre le secours. Attendre le secours, que quelqu'un te tire de là. Être calme et attendre le secours. Attendre le secours. Attends le secours. Roy Clark, un auteur chrétien, dit ceci. Si Dieu peut gouverner l'univers de manière aussi spectaculaire, nous pouvons compter sur son amour et sa sagesse quant au mystère inexplicable de la vie. Si Dieu peut gouverner l'univers de manière aussi spectaculaire, quand on regarde l'univers, comment les choses sont bien coordonnées, comment le soleil est bien positionné pour qu'il ne brûle pas trop. Si on peut voir comment Dieu gouverne l'univers de manière spectaculaire, nous pouvons aussi compter sur son amour et sa sagesse quant au mystère inexplicable de la vie. Il y a des mystères inexplicables de la vie. Il y a des mystères que l'on vit, qu'on ne peut pas comprendre. Comment je suis chrétien, je vis telle ou telle situation. Comment je suis chrétien et mon mari est malade. Comment je suis chrétien et mon enfant souffre. Comment je suis chrétien, je suis homme de Dieu, je vis telle ou telle difficulté. Il y a des mystères qui sont inexplicables. Mais si le grand Dieu qui gouverne l'univers est avec nous, nous pouvons compter sur son amour et sa sagesse. Nous pouvons compter sur lui. Quand tu ne sais plus quoi faire face à une situation, tu peux trouver en Dieu, et c'est ça mon premier point, tu peux trouver en Dieu un appui sûr. Dieu est ton appui sûr. Il dit dans 2 Chroniques 20:15, verset B, quand Dieu est ton appui, il combat pour toi. Tes combats sont les combats de Dieu, a dit Josaphat. Mes combats sont les combats de Dieu. Tes combats sont les combats de Dieu lorsque tu comptes sur lui, lorsque tu comptes sur son appui. Comme deuxième point, j'aimerais te dire ce matin, et ça va pas être très, très peut-être agréable, mais il faut que je le dise. Donc, premièrement, comprendre que Dieu est un appui qui est là, disponible pour toi. Un appui sûr. Tu peux compter sur lui. Mais deuxièmement, il y a des attitudes. Il y a des attitudes à développer pour que Dieu soit pour toi un appui sûr.
tu as ta part à faire là-dedans aussi. Dieu est disponible, il est un appui sûr, il est avec nous. Oui, on est content. Mais nous aussi, nous avons notre part là-dedans. Nous avons notre part. Nous avons des attitudes à développer pour que Dieu soit pour nous un appui sûr. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Vous savez, au temps du prophète Élie, avant que Samuel ne vienne, le prophète Élie avait 2 enfants. Ces enfants-là faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu. Quand les gens amenaient des sacrifices, ils faisaient des trafics, ils couchaient avec les femmes, etc., dans la maison de Dieu. Donc Dieu était irrité contre eux. Mais ils servaient Dieu. Dans le temple, ils servaient Dieu, mais ils n'avaient pas une conduite respectable vis-à-vis de Dieu. Et un jour, le peuple d'Israël devait aller en guerre contre les Philistins. Ils sont allés en guerre contre les Philistins et ils ont été battus à plate couture. Ils ont été battus. Et ils se sont dit, mais pourquoi on est battus? On est quand même le peuple de Dieu. Dieu marche avec nous. Dieu est avec nous. Dieu marche à nos côtés. Comment se fait-il que ces Philistins, qu'on a même déjà battus plusieurs fois, comment cette fois-ci, ils nous terrassent? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, cette fois-ci, changer de stratégie. On va prendre l'arche de l'Éternel avec nous. On va prendre le coffre avec nous. On va prendre le coffre, et si le coffre de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu réside, est avec nous, nous aurons probablement la victoire. Donc ils ont pris le coffret et ils sont allés à la bataille. Mais la Bible déclare qu'ils ont encore été battus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens dans le camp qui ne marchaient pas selon les principes de Dieu, qui n'avaient pas une attitude que Dieu voulait. Nous allons comprendre les attitudes à développer pour que Dieu soit un appui sûr à travers l'histoire de Josaphat. Et je vais lire totalement l'histoire et nous allons tirer de cette histoire 2 ou 3 éléments qui vont nous aider à développer des attitudes pour que Dieu soit un appui sûr pour nous. Lisons ensemble 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du 1er verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre nous depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. » Verset 3, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. » Verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « Si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant toi, devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » Verset 10. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux, et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Donc il se met à prier, il dit, verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Verset 13, « Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel,
avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs enfants. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, merci Benadja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tid, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhit et d'entre les fils de Kohérit se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'abord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Est-ce qu'on peut dire ils furent battus? Pourquoi je lis longuement cette histoire? Déjà parce que vous avez besoin de lire la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui me disait, même si tu ne prêches pas, lis seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu suffit pour guérir, restaurer les gens. Donc j'aimerais vraiment que vous compreniez cette histoire. Il y a des stratégies importantes ici que nous pouvons tirer si nous voulons que Dieu soit notre appui. Premièrement, tu dois apprendre à chercher Dieu. Josaphat, la première chose qu'il a faite, lorsqu'on lui a annoncé qu'une armée venait contre lui, c'est qu'il s'est mis à chercher Dieu. Est-ce que tu cherches encore Dieu face à ton problème? Ou tu cherches les pasteurs? Tu cherches la sœur qui prie beaucoup. Tu cherches pasteur Marjorie, qui est en vacances et qui ne peut pas résoudre ton problème. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Ça, c'est vraiment ce que Dieu m'a dit en préparant ce message. Nous avons besoin de chercher Dieu. Quand on vient le dimanche matin, ce n'est pas d'abord les tâches. Vous avez probablement des tâches. Vous avez à régler des choses. Mais la première chose, c'est qu'on doit chercher Dieu. Chercher Dieu pour nos situations. Chercher Dieu pour qu'il intervienne dans cette ville. Je ne sais pas, vous êtes tous des immigrants, la plupart. Mais Dieu vous a donné un mandat. Je l'ai déjà prêché ici. Dieu donne à chaque immigrant un mandat de... Nous sommes ici des ambassadeurs de Christ. Dieu nous appelle à parler de lui. Nous avons un feu que Dieu veut que nous déployions. Tu arrives dans ce pays, ce que tu cherches d'abord, c'est le dollar. C'est bien de chercher le dollar. Tu veux avoir une belle maison, une belle voiture. Tu veux aider tes parents au pays, c'est bien. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a permis d'être ici. Et tu dois apprendre à le chercher. Et il va se trouver à toi si tu le cherches. Nos réunions doivent être des réunions de feu. Je ne sais pas si vous avez été là la semaine de Tommy Zito. C'est comme ça qu'on doit chercher Dieu. On vient dans l'église, on cherche Dieu. On vient ici devant le sanctuaire, on cherche Dieu. On prie, on crie, on veut qu'il intervienne. On n'est pas passif dans la présence de Dieu. On le cherche. Tu peux le faire silencieusement. Tout le monde n'est pas exubérant comme moi.
Tu peux le faire dans ton silence, dans ton calme, mais on doit sentir que tu le cherches. Tu dois chercher Dieu. Nous devons apprendre à chercher Dieu. Et quand tu vas le chercher, la voix prophétique va se lever. Dieu va parler. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui est sourd, il parle. Le problème, c'est qu'il y a tellement de bruit autour de nous qui fait en sorte qu'on n'entende pas Dieu. Il y a trop de bruit. Le bruit de la télé, le bruit de Facebook. Il y a trop de bruit autour de nous qui nous empêche d'entendre Dieu. Coupe ces bruits et écoute ce que Dieu veut te dire dans ton problème. Donc, premièrement, cherche-le. D'abord Dieu, pas un homme de Dieu, mais Dieu. Et quand tu l'as trouvé, il va te révéler une parole. Il va te révéler une parole. Et c'est sur cette parole-là que tu vas te fonder pour aller face à l'ennemi. Si tu n'as pas la parole, Dieu ne peut pas être ton appui. Ça va être difficile pour toi. Il y a le moment où tu vas fléchir, mais ton appui ne sera pas solide. Tu vas chanceler parce que tu n'es pas appuyé sur quelque chose. Et c'est la parole de Dieu qui t'aide. Moi, en tout cas, c'est la parole de Dieu qui m'a permis de tenir pendant ces 8 ans. Il m'a dit, Christ en toi. Et cette parole est dans mon bureau, si vous allez à mon bureau en haut. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'était la parole que j'avais reçue. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et cette parole était une encre devant moi. Quand mon épouse m'appelait me dire, oh, il y a encore eu un problème. On a fait les certificats médicaux, mais on ne sait pas, tout est bloqué. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais je ne restais pas assis. Donc, premièrement, tu cherches Dieu. Deuxièmement, Dieu te donne une parole sur laquelle tu vas te fonder. Et souvent, la parole que Dieu va te donner, les stratégies que Dieu va te donner, ce sont des stratégies bizarres. Des choses bizarres. Imaginez-vous, Poutine est en guerre contre nos amis en Ukraine. Et les Ukrainiens, le président Zelensky, il dit à son armée, Dieu m'a donné une stratégie. Nous allons mettre des musiciens et des chantres devant l'armée. Humainement, c'est irrationnel. C'est bizarre. Mais c'est la stratégie que Dieu a donnée à Josaphat face à son problème. Et c'est une des stratégies que Dieu m'a données, la louange. Je vous ai déjà raconté ça, c'est les mêmes choses que je raconte. Mais comme je prêche rarement, il y a certains qui n'ont peut-être pas écouté. Donc, supportez ceux qui ont déjà écouté ce que je suis en train de dire. Je me suis mis à louer Dieu. Quand mon épouse disait que ça bloquait, il y avait des problèmes de visa, c'était coincé, on était presque à la fin, je pensais que c'était réglé et tout, on me dit que c'est encore coincé, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai pris ma guitare dans la chambre, j'ai commencé à louer l'Éternel. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, à plein gosier, tu es ma gloire, dans mon 5 et demi, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Avec ma guitare, mon voisin, je sentais que mon voisin écoutait. Oh Seigneur, il y a le moment, quand c'est quelque chose de bien, il va quand même cogner, il va dire non, bon, calmez-vous, il va cogner. Mais cette fois-ci, il écoutait. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi. Mais bien aimé, la louange, c'est une arme. Tu dois apprendre à louer Dieu, à rendre des actions de grâce, même quand c'est difficile. Loue Dieu. En tout cas, c'est la stratégie qu'il a donnée à Josaphat. Je ne sais pas quelle stratégie il va te donner, mais la louange, c'est une clé. Tu dois apprendre. La louange, c'est une puissance qui te libère, qui va te libérer. Paul et Silas ont compris cela dans la prison. Ils ont compris que non, là, c'est un autre niveau. Même si j'ai les chaînes, je vais louer Dieu. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient louer Dieu. Ta louange ne doit pas être dans le cœur. Il y en a qui tu dis, mais tu ne loues pas, dis non, je loue dans le cœur. Non,
Nous devons avoir une louange insolente. Oh Seigneur, tu vois, mais à plein gosier. Et tous ceux qui se lèvent, tu parles fort. Tu parles fort à l'ennemi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je vous donne les clés. Je suis en train de vous donner les clés qui m'ont permis d'avoir Dieu comme appui pour réussir dans mes combats. Parce que je viens d'un milieu difficile, pauvre. Beaucoup se demandent, mais comment je me trouve au Canada? Je vous assure, mes amis se demandent, mais comment il a fait pour être calme? Ma mère est pauvre, mon père était pauvre parce qu'il est décédé. Une famille pauvre. Mais parce que Dieu a regardé ma vie. Il a dit, Christophe, tu ne seras pas comme les membres de ta famille. Je vais te lever au-dessus de tout. Voici la lumière de Christ se lève sur toi. Ésaïe 60. Sur toi la lumière de Christ, lève-toi. Car la lumière de Jésus, la lumière de Christ se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi. C'est ce qu'il m'a dit. Mais sur toi, ma lumière va se lever. Il y en a qui ont dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous êtes parent d'un ministre? Ma mère a dit non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Si mes enfants, parce que j'ai une petite soeur qui est là, si mes enfants sont au Canada, c'est la grâce de Dieu. Vous devez apprendre à écouter Dieu, à écouter ses stratégies quand vous êtes dans des problèmes. Ne pleurez pas pour pleurer. Pleurez dans la présence de Dieu pour le chercher, pour le trouver. Et quand vous allez pleurer dans la présence de Dieu, il va vous donner des stratégies. Et quand il vous a donné des stratégies, et c'est le dernier point, donc vous cherchez Dieu, il vous donne une parole, ensuite vous devez vous mettre en mouvement. La Bible dit au verset 20, et il y a un téléphone qui souffle. Vous pouvez le décocher si vous voulez. Vous pouvez le décocher pour qu'il se calme. Le lendemain, verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche. Ils se mirent en marche de grand matin. Ils se mirent en marche. Tu dois te mettre en mouvement. Tu dois te mettre en mouvement quand tu as une difficulté, un problème. Tu ne vas pas dire, oh, je suis au chômage, mais je prie. Je prie, je cherche Dieu, je prie, je cherche. Tu vas rester au chômage toute ta vie. Tu dois te lever. Tu ne peux pas dire, oh, je veux un mari, mais je n'ai personne qui vient vers moi. Prends tes dispositions, ma soeur. Fais-toi belle. Sois pimpante. Fais des choses, va dans des endroits où il y a des réunions, où il y a des hommes. Mais fais quelque chose. Mets-toi en mouvement. Si tu attends, ça va attendre. Ton problème va attendre. Tu dois agir. Mettons-nous en mouvement. Josaphat a mis en mouvement le peuple. C'était bizarre de se mettre en mouvement alors qu'ils étaient face à une armée nombreuse et ils étaient tout petits. Il s'est mis en mouvement. Mets-toi en mouvement. Par la foi, comme un enfant. Agis. Agis et Dieu va faire sa part. Agis et Dieu va faire sa part. Arrête de subir ta situation. Il y en a qui subissent leur situation. Oh, je suis comme ça, je vis telle affaire, je ne sais pas quoi faire. Ne subis pas, lève-toi comme je l'ai dit tout à l'heure. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Dieu est avec toi, il marche avec toi. Mais il te dit ce matin, lève-toi, mets la stratégie qu'il t'a donnée. Mets en œuvre la stratégie qui t'a inspiré. Lève-toi, agis. Je connais une soeur qui a décidé de se lever. Elle a décidé de se lever et elle a décidé d'aller dans des conférences dans le monde entier. Parce qu'il faut que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Et je suis sûr qu'elle se dit quelque part que dans ces conférences-là, je vais trouver probablement le bien-aimé. Mais en tout cas, elle se lève. Elle se lève pour faire quelque chose. Et dernière chose, nous devons avoir une relation claire et profonde avec Dieu et avec sa parole. Est-ce que ta relation avec Dieu et avec sa parole sont claires? Dans le verset 31, toujours au chapitre 20, versets 31 et 32, il est dit, Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi
et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Il marcha dans les voies de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. L'influence de Dieu comme appui sûr dans ta vie sera fonction de la relation que tu as avec lui et sa parole. Retiens cette parole. L'influence que Dieu aura dans ta vie comme appui sûr sera fonction de ta relation avec lui et avec sa parole. Tous ceux qui ont Dieu comme appui dans la Bible étaient des personnes dont le cœur était tout entier à lui. Tout entier à Dieu. Pas un cœur divisé, pas un cœur partagé. Tout entier. Tout entier. Vous pouvez voir la vie de David. Vous pouvez voir la vie de Josué. Toutes ces personnes-là qui cherchaient Dieu, qui voulaient que Dieu agisse dans leur vie. Joseph. Toutes ces personnes avaient un cœur tout entier à Dieu. Cessons d'avoir un cœur divisé. Un cœur qui cherche Dieu. Un cœur qui veut être à l'église, mais un cœur qui aime aussi l'ambiance du monde. N'ayons pas un cœur divisé. Consacre-toi à Dieu. Moi, c'est ça que Dieu m'a dit quand j'avais mes problèmes. Consacre-toi. Sois focalisé sur moi. Quand je suis arrivé, pourtant je servais déjà Dieu dans mon pays, mais je voulais dans l'ambiance du Canada. Le pays est beau. Les 5 à 7. Oh, j'aimais les 5 à 7. Avec des amis. On mangeait. Je pouvais me faire des relations. C'était magnifique. Mais Dieu m'a dit, si tu rentres là-dedans, là, ton cœur là, va être divisé. Et je vous assure que j'étais au bord. Hein, parce que dans les 5 à 7, tu vas avoir des gens bizarres qui vont te proposer des affaires bizarres. Je vous assure. Et ici, les filles sont directes. Elles ne vont pas à gauche et à droite. Et j'ai donc appris. Dieu m'a dit, arrête les 5 à 7. Et concentre-toi à l'église. C'est là où je me suis consacré à l'église. Je venais maintenant à l'église et c'est là où le pasteur Jean Ruland m'a vu. Parce que moi, quand je viens à l'église, j'étais dans l'assemblée, mais je louais Dieu comme vous me voyez louer ici. Je saute, je danse, je crie. Je me suis dit, ce petit-là, il doit avoir quelque chose dans sa vie. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison? Je dis, je loue Dieu, je suis chante, je suis directeur de louange et je suis ici, je suis venu faire ma thèse. Il m'a dit, viens, tu vas faire partie de l'équipe. On m'a connecté à Émilie Charette, qui était ici à l'époque. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe de louange, continuant à louer Dieu, à chanter, à exalter Dieu, jusqu'aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce que ça m'a protégé. L'Église m'a protégé des attraits du monde. L'Église m'a protégé. Les frères m'ont protégé. Quand j'étais down et que je viens à l'Église, les gens voient mon visage. Christophe, qu'est-ce qui se passe? On me donne une parole d'encouragement et mon visage s'illumine. L'Église est une protection. Ne laisse pas l'Église. Ne sois pas dans l'ambiance des festivals de Québec. Ouais, je vous dis ça parce que moi, c'est ce que, quand je suis arrivé, je voulais être à tout. J'allais au festival. C'est pas mauvais d'aller au festival. Mais j'allais au festival. Je voulais être dans l'ambiance. Mais Dieu m'a dit non, je ne te veux pas là. Il y a quelque chose que j'ai pour ta vie. Focalise-toi à l'église. Cherche ma face. Connecte-toi à moi. Sature ta vie de ma présence. Sature ta vie de la présence de Dieu, des choses de Dieu. Lis la parole de Dieu. Écoute les messages. Sature ta vie de Dieu. Et il n'y aura plus rien qui va entrer. Il y a un homme de Dieu qui nous l'a montré, Mohamed Sanogo, il fait toujours cette illustration où il remplit un bocal de sable et il dit, si le bocal est rempli de sable, on ne peut plus mettre quelque chose dedans, c'est rempli. Donc si Dieu remplit ta vie, rien d'autre ne va entrer. Mais c'est quand c'est vide que l'ennemi peut jeter tout. Il va jeter tout ce qu'il veut dans ta vie. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Et mon Dieu, mes bien-aimés. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Est-ce qu'on peut se lever et on va bénir Dieu? Alléluia, alléluia. Wesley, tu vas revenir à la guitare. On va chanter un chœur et puis... Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prier ce matin, que Dieu nous aide? Prions le Seigneur. Vous connaissez là où vous en êtes avec Dieu.
Peut-être vous doutez de l'appui de Dieu, vous doutez que Dieu peut être un appui pour vous, peut-être que vous avez une attitude qui vous a éloigné de la présence de Dieu et vous avez besoin de vous reconnecter à lui. J'aimerais vous laisser le soin maintenant de vraiment vous reconnecter à Jésus et de vous reconnecter à lui. Dieu ne nous condamne pas, ce n'est pas un Dieu qui condamne, mais c'est un Dieu qui nous aime. Il veut que nous soyons proches de lui, que nous l'aimions, que nous venions en sa présence. Il veut nous laver en sa présence, nous restaurer, nous laver. Oh God, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous fait du bien. Seigneur, merci de nous dire ce matin que tu es un appui sûr, qui ne manque pas dans la détresse. Seigneur, merci parce que tu es notre appui ce matin. Et ce matin, nous refusons, Seigneur Jésus, de détourner nos regards de toi, de retourner nos regards de toi. Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes pas comme cette paralytique qui a dit qu'on n'a personne. Seigneur, nous t'avons toi. Tu es notre appui, tu es notre secours, tu es notre rocher. Et ce matin, nous venons devant toi. Nous venons devant toi parce que nous savons que tu peux faire quelque chose dans nos vies. Tu peux nous transformer, tu peux nous transformer, tu peux résoudre notre problème. Nous nous abandonnons à toi. Seigneur, je te présente présentement les situations des uns et des autres. Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes de visa, ceux qui ont des difficultés de couple. Seigneur, ce matin, je te prie d'intervenir. Je te prie d'agir, Jésus, que ton ciel s'ouvre et que tu te manifestes dans les vies. Que tu te manifestes dans les vies. Que tu te manifestes, Seigneur. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Est-ce qu'on peut le dire encore? Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus, ce matin. Prends la place, prends la place, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place. Envahis mon cœur, envahis mes pensées. Prends toute la place, viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Oh, prends toute la place, envahis mon cœur, envahis mes pensées. Prends toute la place, viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux dans ma vie. Prends la place, Jésus. Prends la place ce matin. Prends la place ce matin, encore une fois. Prends la place, Jésus. Prends la place. Notre Dieu est un appui sûr qui ne manque jamais dans la détresse. Il est permanent, il est présent. Mais parfois, nous ne le voyons pas. Parce que ce que nous vivons, ce que nous traversons est tellement présent que nous ne le voyons pas. Le problème, ce n'est jamais est-ce qu'il est là. Le problème, c'est est-ce que je le vois. D'éternité en éternité, il est le même. Son amour ne change pas. Sa puissance ne change pas. L'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour ton enfant, l'amour qu'il a pour ton petit-fils est infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il n'y a rien que tu puisses faire, il n'y a rien que tu puisses dire qui va faire en sorte qu'il t'aime moins. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime moins.
Il n'y a rien que tu puisses dire pour que Dieu t'aime moins. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, son amour pour toi est le véritable pilier sur lequel doit reposer ta vie. Parce que c'est la seule chose qui va t'accompagner partout. Il ne regarde jamais qui tu es. Il ne regarde jamais ton niveau d'études. Il ne regarde jamais ton compte bancaire. Il ne regarde jamais le nombre d'amis que tu as. Il ne regarde jamais ta popularité. Il ne regarde jamais si les gens ont un regard sur toi. Parce que Dieu est pour nous un appui qui ne manque jamais dans la détresse. La question ce matin n'est pas de savoir est-ce que Dieu est ton appui. C'est est-ce que tu le vois comme ton appui. On s'est appuyé sur beaucoup de choses dans notre vie. On s'est appuyé sur nos parents. On s'est appuyé sur nos amis. On s'est appuyé sur notre compte en banque. On s'est appuyé sur notre emploi. Et souvent, il y a une parole de la Bible qui dit que le peuple d'Israël s'est appuyé sur Pharaon. Et Pharaon a été un roseau qui a percé la main du peuple d'Israël. Et beaucoup de gens sur lesquels tu t'es appuyé ont été pour toi des roseaux qui ont percé ta main, qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé, qui t'ont brisé. Et tu as du mal à faire confiance à Dieu parce que tu as tellement fait confiance par le passé. Et tu as du mal à dire Seigneur, je crois en toi parce que tu as cru et Dieu ne t'a pas exaucé. Tu avais tellement la foi, tu as proclamé tellement de choses, mais ta mère est morte quand même. Et aujourd'hui, oui, tu entends, mais tu as du mal à te dire, je vais essayer. Ce matin, je te dis, essaye encore. Ce matin, je te dis, crois encore. Ce matin, je te dis, prie encore. Ce matin, je te dis, accroche-toi encore. La Bible dit qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, tant que tu as le souffle de vie, tant que tu peux dire demain, il est une espérance pour toi. Ma prière pour toi ce matin est que tu sentes l'amour de Dieu. Je n'ai pas d'autre prière pour toi. Ma prière pour toi ce matin est que tu sentes l'amour de Dieu. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu saches qu'il sera toujours là. Toujours. 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 Seigneur, je te prie que tu ouvres nos yeux ce matin. Que tu ouvres nos cœurs ce matin. Je sais qu'il y en a qui ont été blessés, déçus par les gens et même par leurs prières. Mais Seigneur, ce matin, je te prie pour une nouvelle espérance. Tu as dit 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et Seigneur, je te prie que ces 3 choses soient dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. La foi, l'espérance et l'amour. Tu as dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tant que nous espérons, Seigneur, rien ne peut nous détruire. Tant que nous savons que tu es là, tant que nous avons confiance en toi, tant que devant la maladie, nous nous accrochons à toi, tant que quel que soit le défi, nos yeux comme Pierre sont focalisés sur toi, peu importe les tempêtes de nos vies, il n'y a rien qui pourra nous détruire. Et je te prie pour chacun de nous ce matin, que ces 3 choses soient le fondement sur lequel reposent nos vies. La foi, l'espérance et l'amour. Soit pour nous un bouclier, soit pour nous un appui qui ne manque jamais dans la détresse.
Merci pour ton amour incomparable, incommensurable, inexplicable, inégalable, inébranlable, inconditionnel. Que cet amour soit le socle sur lequel reposent nos vies. Et que nous sachions que peu importe là où nous sommes, peu importe ce que nous vivons, tu es là. Et tu seras toujours là. Et il n'y a rien que nous puissions faire. Et il n'y a rien que nous puissions dire qui te fera partir, Jésus. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Pouvez vous asseoir? Alléluia. Je vais faire quelques annonces déjà pour les offrandes.